Le mercredi 22 janvier 2025, le Forum burundais d'assurance qualité a tenu sa réunion en Assemblée générale dans les enceintes de l'EANSI. Le professeur Rachel Akimana, directeur de l'assurance qualité à l'Université du Burundi, a précisé la nature et l'objet de la présente assemblée. Nous venons d'organiser une réunion en Assemblée générale du Forum burundais d'assurance qualité, qui est une association en étape d'agrément, en train d'être dans le processus d'agrément, qui regroupe les professionnels d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Vous avez vu, nous avions dans la salle les responsables des cellules d'assurance qualité dans les institutions d'enseignement supérieur. Nous avions des experts dans le domaine de l'assurance qualité. Ce sont des gens qui sont intéressés par l'assurance qualité et qui visent à la promouvoir dans les institutions respectives. Alors, c'est une réunion, ce n'est pas la première, non plus ce n'est pas la dernière, parce que notre forum n'est pas nouveau. C'est un forum qui existe depuis 2015. Alors, aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous avions, en plus d'une présentation en assurance qualité qui a été faite par un expert du domaine, il y avait l'adoption des statuts révisés. Les statuts révisés, étant donné que la loi organique a été aussi révisée, on doit s'adapter à la nouvelle loi. C'est pour cela que l'on a révisé les statuts et ils ont été présentés et ont été adoptés. Alors, ils vont être présentés au niveau du ministère ayant l'enseignement, l'éducation nationale dans ses attributions pour agrément. Pourquoi l'enseignement, pourquoi l'agrément au niveau du ministère ayant l'éducation nationale dans ses attributions? C'est parce que la loi organique préconise ça exactement. C'est une association œuvrant dans le domaine de l'éducation, dans le domaine académique. En fait, dans notre plan d'action, parce que nous avons un plan d'action annuel, il est prévu qu'au cours des assemblées générales, il y ait à chaque fois une présentation dans le domaine de l'assurance qualité pour que les gens qui participent dans ces assemblées générales repartent avec une plus-value dans le domaine de l'assurance qualité. Donc ça présente juste en plus comme un atelier de formation. Alors à chaque fois quand nous avons une assemblée générale, on invite un expert qui nous fait une présentation sur une thématique choisie. Aujourd'hui, c'est une thématique en rapport avec l'accréditation, parce que c'est un concept qui se conçoit différemment suivant les acteurs. Alors, il fallait vraiment une information, une mise au point sur cet aspect. Et c'est l'objet de la première partie de l'atelier. C'est une présentation. Mais ça, c'est comme ça que l'on organise nos assemblées générales à chaque fois. Bien plus, Mme Rachel Akimana, elle a éclairé le public sur les concepts d'agrément, accréditation et harmonisation des offres de formation. Je donne la référence, c'est la loi régissant l'enseignement supérieur au Burundi. Elle est claire là-dessus. Elle donne vraiment les différentes étapes par lesquelles doit passer un programme de l'autorisation à l'agrément, de l'agrément à l'accréditation. Avant d'accueillir les étudiants, bien évidemment, un programme doit être autorisé. Et c'est le ministre qui donne cette autorisation après l'avis de la CNES, de la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Avant de sortir les premiers lauréats, un programme doit demander l'agrément. Alors, si vraiment un programme a une certaine assise, a déjà sorti un certain nombre de lauréats, il peut demander l'accréditation. C'est vraiment la dernière étape, l'étape la plus importante. Alors, quand vous avez l'accréditation au niveau national, vous pouvez aspirer à l'accréditation au niveau régional. C'est pour cela que lorsque l'expert a fait la présentation, le premier élément qu'on vous demande quand vous demandez l'accréditation au niveau régional, c'est la preuve que vous avez passé l'accréditation nationale. Donc ce sont les 3 étapes. L'harmonisation, pourquoi est-ce qu'on doit harmoniser? C'est dans le but de
la mobilité, la reconnaissance des titres et qualifications. Quand par exemple un Burundais se présente en Ouganda pour postuler à un job, il présente son diplôme, il faut que ce soit comparable au diplôme du lieu où il veut appliquer. C'est-à-dire la mobilité des étudiants, la mobilité du personnel, ce ne sera possible que quand il y a une certaine harmonisation. Et il faudrait vraiment faire attention, harmonisation ne veut pas dire uniformisation. On ne peut pas avoir les programmes identiques. Il faut vraiment que ce soit des programmes comparables, que ce soit des programmes lisibles d'un lieu à un autre. C'est le professeur Séverin Dushimirimana, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure, membre de la Commission nationale de l'enseignement supérieur et expert en assurance qualité qui a présenté aux participants les référentiels d'accréditation des offres de formation tant au niveau national qu'au niveau de l'East African Community. Aujourd'hui, j'ai été invité par le Forum burundais d'assurance qualité. Ça regroupe les directeurs d'assurance qualité des institutions d'enseignement supérieur du Burundi. Ma présentation était sur les procédures d'accréditation d'un programme de formation. Nous avons choisi ce sujet parce que nous constatons qu'au Burundi, nous restons toujours en arrière par rapport à l'accréditation des programmes de formation dans l'enseignement supérieur. Je voulais vous dire que dans notre pays, aucun programme n'a été accrédité au niveau de l'EAC par exemple. Vous comprenez que là nous avons un problème. Et lorsque nous analysons, nous constatons que le problème réside dans nos connaissances des outils d'évaluation. Donc là j'ai présenté les référentiels d'accréditation que nous avons développés au niveau de la Commission nationale de l'enseignement supérieur, mais également qui ont été validés par les recteurs. Je les ai rappelés les étapes, les procédures pour l'accréditation d'un programme au niveau du Burundi. Et à partir de là, je les ai montré les procédures d'accréditation au niveau de l'EAC, au niveau de l'Interuniversité Consul. Et là-bas, j'ai montré les outils, quels sont les outils qui sont cherchés, quels sont en fait les documents qu'il faudra donc bien préparer, comment on prépare l'auto-évaluation, comment par exemple on prépare les rapports, comment voilà, on dispose de toutes les informations nécessaires. C'est ça que j'ai présenté et comme tu l'as remarqué, les directeurs d'assurance qualité des institutions d'enseignement supérieur au Burundi étaient très intéressés à savoir ça. Il me semble que c'était d'ailleurs, j'ai l'impression que c'était la première fois, parce qu'ils confondaient l'accréditation et l'agrément. L'accréditation qui est tout à fait différent de l'agrément. L'agrément, c'est quoi? L'agrément, je l'ai expliqué là-bas, c'est un acte administratif. Un acte administratif qui se fait sur demande d'une autorité et qui concerne l'évaluation des normes. Mais lorsque vous parlez de l'accréditation, c'est-à-dire que cette évaluation est faite par une agence des experts, les experts en matière. C'est ça la différence. C'est-à-dire que ce sont les experts à la matière qui connaissent très bien en fait, les besoins. Je vais te donner un petit exemple. Un administratif peut venir dans une institution d'enseignement supérieur, il peut demander s'il y a des enseignants. On amène la liste des enseignants. Les enseignants sont là. Mais pour un expert, ce ne sont pas les enseignants qu'il va regarder tout simplement. Il va voir si les enseignants ont des prérequis, qui ont été enseignés, ont suivi la carrière depuis le bac, au niveau du master, et au niveau du doctorat, qu'ils ont été dans la même carrière. Là, vous comprenez qu'il y a une différence. Voilà, c'est ces nuances que nous avons essayé d'éclaircir pour permettre aux Burundais aussi d'avancer. Le professeur Séverin Dushimirimana a profité de l'occasion pour attirer l'attention du public sur l'importance de l'accréditation des offres de formation. Là j'ai montré d'abord l'importance de faire l'accréditer un programme. L'accréditation d'un programme vous donne une visibilité d'abord nationale, une visibilité régionale, mais également une visibilité internationale. C'est-à-dire que
Tout le monde veut envoyer son enfant pour les étudier dans un programme qui est reconnu au niveau international. L'accréditation, alors, ça porte un plus-value par rapport à cette visibilité au niveau du monde. C'est pour cela que nous recommandons que les programmes burundais soient accrédités par une agence d'assurance qualité qui est au Burundi la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Au niveau de l'EAC, nous avons l'Interuniversité Consul. Au niveau de l'Afrique, il y en a également d'autres agences pour se faire connaître. Sinon, nous allons nous rendre compte que nous allons rester, j'allais dire, dans nos pratiques locales qui ne vont pas appeler voilà, les étrangers. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faudra privilégier. Signalons que les participants ont adopté les statuts du forum avec acclamation, moyennant l'intégration des retouches proposées par les participants.